sujet. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci aux amis de la SSG de me donner la parole sur un sujet qui fait consensus. Il n'y en a pas beaucoup dans le glaucome, mais tout le monde est à peu près d'accord. Et évidemment, je n'ai pas la prétention de donner l'état de l'art. C'est évident, ce n'est pas moi qui parle, c'est les experts. Voilà mes conflits d'intérêts. En fait, vous savez que la World Glaucoma Association, c'est la réunion de toutes les sociétés du monde entier, sous les étoiles, comme disent les enfants, des sociétés de glaucome, ce qui est quasiment un cas unique en ophtalmologie, et qui a édité toutes ces années dernières, sous l'égide de Bob Vired, des consensus. Alors c'est un peu comme des tables de la loi. Ça peut choquer, suivant certains pays, parce qu'on ne fait pas tout à fait pareil, mais néanmoins, on trouve quand même l'essence, et ça évite certains excès ou certaines faiblesses qu'on peut avoir pour des aspects de culture ou des aspects de chapelle. En fait, on ne peut pas échapper à ça quand on fait du dépistage. Il faut bien se rappeler ce que c'est que la spécificité et puis la sensibilité. La spécificité d'un test, c'est l'aptitude d'un test à dire que quelqu'un est sain, c'est-à-dire qu'il n'a pas la maladie. La sensibilité, c'est l'aptitude d'un test à dire que quelqu'un a la maladie. C'est toujours très théorique, le tableau, on dit « oh, il nous casse avec son tableau ». Non. Ce qui est parlant, c'est ça. J'ai un test qui a 90% de spécificité. Si je fais du dépistage du glaucome, je ne vais pas le faire sur 100 personnes, je vais le faire sur 1 million de personnes, au bas mot. Hein. Ça veut dire si j'ai une spécificité de 90%, 10% des gens, je vais les inquiéter à tort, c'est les faux positifs. Je leur dis, ah, peut-être il y a un doute, tout ça, je vous adresse chez l'ophtalmologiste. Donc si vous dépistez 1 million de personnes, vous allez en adresser 100 000 pour un bilan complémentaire pour voir s'il y a ou il n'y a pas. Donc vous voyez, le problème d'avoir et atteindre un chiffre de 90% de spécificité, c'est difficile. La sensibilité, vous allez voir ce qu'on arrive à faire dans le glaucome, c'est pas terrible, mais un test de 50% de sensibilité, ce qui est déjà pas si mal, vous n'allez pas dépister la moitié des gens qui ont la maladie. Donc, vous voyez, gros problème, mais surtout ce problème est largement aggravé par la prévalence de la maladie. Je vais vous expliquer de quelle façon. Que dit ce livre? Les individus à haut risque nécessitent des tests très précis. Jusque-là, c'est assez neutre. Les tests utilisés pour les recherches de cas particuliers ne sont pas les mêmes que dans une population. Donc, il y a dépistage et dépistage. Et surtout, la précision d'un test est affectée par la prévalence de la maladie. Et par exemple, plus la prévalence de la maladie est faible, moins vous avez d'efficacité. C'est ce qu'on appelle la valeur prédictive positive. Je vais vous montrer ce que ça veut dire en pratique. Y a-t-il un test de dépistage aujourd'hui qui est approprié, acceptable, suffisamment précis dans le contexte actuel? On pourrait dire en plus pas trop cher, s'il vous plaît. Eh bien, la réponse, c'est non. Ça n'existe pas. Hein. Un test seul ne fonctionne pas. D'autre part, si on fait plusieurs tests, par exemple structure et fonction, eh bien, ça reste à déterminer si vraiment ça reste dans les critères classiques du dépistage. Et en fait, le WGA dit bien les critères pour un test de dépistage optimal ne sont pas connus. Parce que ça dépend du système de santé, ce qu'on a sous la main. Je crois qu'on a des collègues africains qui vont parler tout à l'heure. Ce n'est pas du tout la même chose. De l'endroit et puis surtout de la prévalence. Et je vais vous dire comment. Et effectivement, dans la population, dans une population donnée, la spécificité et la sensibilité, par exemple, on va parler d'une population américaine, d'une population chinoise ou asiatique, eh bien, ce n'est pas forcément celle qu'on veut tester, en effet. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Alors, classique, confusion entre hypertonie oculaire et glaucome. L'idée, c'est que la mutuelle bien inspirée, histoire d'attirer des clients supplémentaires, dit « Ah, nous, on dépiste le glaucome, donc tous nos clients vont passer au tonomètre AR ». Qu'un tonomètre AR, on ne dépiste pas le glaucome, on dépiste l'hypertonie oculaire, plus tous les artefacts de la tonométrie, si vous me passez le truc. De faire un dépistage non ciblé, on va dire, allez, hop, tous les patients après 40 ans, on les passe. Vous voyez un peu le prix que ça peut coûter, je vous ai parlé des faux positifs. Et surtout de faire un dépistage par la tonométrie. Vous voyez le rendement de la tonométrie classique. Si on met le cut-off au-delà de 21, la spécificité c'était bonne, 92%, mais on va manquer la moitié des malades, des patients glaucomateux. Alors, à quoi ça sert un truc pareil? Par contre, si vous descendez la PIO, la sensibilité augmente, mais la spécificité, vous allez créer 50% de faux positifs. Donc, sur 1 million de personnes dépistées par la tonométrie avec un cut-off à 17, vous allez faire 500 000 inquiets, plus tout ce qu'il faudra payer pour faire toute la machinerie derrière. Et il y a une très bonne étude qui est la Rotterdam Eye Study, si vous voulez, qui a été faite dans les années 2000 puis 2005 et qui a montré justement ce qu'on appelle la valeur prédictive positive. Vous voyez,
Quand on prend le cut-off supérieur à 21, ce qui est classique, la spécificité est très bonne, mais là, on ne chope qu'un patient sur 10. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ce n'est pas bon du tout. Mais par contre, si on tient compte de la valeur prédictive positive, donc on tient en compte la prévalence de la maladie, et là, on arrive à une sensibilité retouchée de 2,5%. C'est-à-dire que sur 100 patients glaucomateux, on va seulement en dépister 2,5. Donc ça veut dire qu'utiliser la PIO pour faire du dépistage du glaucome, il faut vraiment laisser définitivement tomber. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez dire, mais effectivement, oui, on le savait, c'est pas bon la tonométrie pour le glaucome, mais qu'est-ce que ça a apporté les imageries? Eh bien, pas terrible, pas terrible. Vous voyez, je vous ai mis des tableaux qui sont là-dedans. Par exemple, le HRT décevant, on avait un papier de Gabor Rollo, il avait fait des travaux là-dessus. Alors, l'OCT, qu'est-ce que ça donne? Je vous engage à lire le dernier papier de Asrani, justement, sur les artefacts liés à l'OCT. À peu près 30% d'artefacts en ce qui concerne la rétine et 20% pour ce qui concerne le glaucome. Dans la pratique réelle clinique, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Donc, je pense qu'on peut oublier aussi. Est-ce qu'on a déjà bien dépisté en France? Eh bien, on fait beaucoup de choses mal en France, vous êtes d'accord, mais on en fait beaucoup de bien. Et on n'est pas les derniers des derniers pour dépister, on a fait de bonnes choses. Ce matin, on a parlé de l'étude Montrachet, il y avait Florence Mallet et puis Cédric qui est là cet après-midi, qui représente l'étude Aliénor. Ils ont commencé bien avant nous, c'est un exemple. Puis Cécile Delcourt qui travaille avec eux, mais qui avait fait Paula à Montpellier. Dépistage multiple, nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, vous voyez, le petit camion qui sillonne les zones défavorisées de Bourgogne, et on dépiste la rétinopathie diabétique, la cataracte et le glaucome avec un rétinographe non mydriatique, par exemple. Ça se fait beaucoup en région parisienne, dans d'autres régions. Et puis, souvenez-vous, la Société française du glaucome, l'ASFO, puis un laboratoire, je ne sais pas si on peut dire le nom, c'est Alcon, qui avait entrepris ce dépistage national qui était un exemple, effectivement, puisqu'on ne dépistait pas sur la pression, mais on dépistait sur le FDT, où il y a un test de fonction, et puis également sur des images du fond d'œil. Et je trouve que cette expérience est tout à fait remarquable. Quelles sont les recommandations en France? Les recommandations en France, il y a un remarquable rapport qu'on peut trouver encore sur Internet de la HAS, qui est remarquablement fait, et qui montre qu'en fait, oui, il y avait 21 experts qui ont été, donc beaucoup d'entre nous, qui ont été questionnés. Seulement 65% ont répondu. On ne dira pas les noms, mais oui, dans les premiers paragraphes, en fait, l'avis des experts était un peu divergent. Mais par contre, la conclusion du rapport de la HAS, qui est tout à fait en accord avec ce qui se fait dans le monde entier, c'est l'analyse de la littérature présentée dans ce rapport, effectivement, etc., montre qu'en l'état actuel des connaissances et des pratiques médicales françaises, l'évaluation de la pertinence de la mise en œuvre d'un programme national de dépistage systématique de glaucome n'a pas lieu d'être en 2006, ça n'a pas changé en 2014. Quid aux États-Unis? Vous voyez, un gros investissement dans toute la médecine préventive en 2013. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucun argument pour dire qu'il y a un bénéfice à faire du dépistage de masse du glaucome. Ah, vous allez me dire, mais vous êtes glaucomatologue, soi-disant, et puis vous crachez dans la soupe. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, pas tout à fait. L'ami Jean-Paul Renard a cité cette très bonne étude parue dans le JAMA, mais le vrai JAMA, pas JAMA Ophtalmologie, qui est une méta-analyse de tout ce qui a été fait. Effectivement, oui, il semble que les myopes méritent effectivement d'être dépistés, puisque comme le dit Yost Jonas, un myope est glaucomateux jusqu'à preuve du contraire, c'est un de ses nombreux aphorismes. La race noire, dont on le sait depuis longtemps, et l'histoire familiale, et bien sûr l'âge, comme on l'a montré ce matin dans Montrachet. Et vous voyez, l'histoire familiale de glaucome montre qu'effectivement, on la retrouve dans 41% du glaucome primitif angle ouvert, alors qu'on a des glaucomes, par exemple, comme le glaucome à pression normale ou le glaucome exfoliatif, c'est beaucoup moins. Donc, centrer le dépistage, si toutefois on en fait un. En conclusion, si notre ami Rottier était là, j'ai vu Thierry Bourg ce matin, ça confirme tout à fait les efforts du syndicat. Vous voyez, la conclusion de Hollande, de cet article du JAMA, qui est un article très important, hein, c'est la dernière phrase, j'ai mise en bleu, hein, la plus grande contribution pour qu'on puisse dépister du glaucome, eh bien, en fait, c'est un examen clinique par un ophtalmologiste et pas par un tonomètre d'une mutuelle ou d'autres techniciens. Je vous remercie de votre attention.